En 1945, des ouvriers en Égypte ont accidentellement découvert une tombe chrétienne, contenant un grand récipient avec 13 manuscrits. Ces manuscrits sont composés de 48 œuvres distinctes, principalement de nature gnostique, enseignant comment atteindre le salut à travers la connaissance mystique. L'un de ces manuscrits est l'Évangile de Thomas, basé sur l'idée que les gens sont des âmes dans un corps matériel et que seule la vraie connaissance peut les élever. Selon cette religion, Jésus est le prophète envoyé pour communiquer que la connaissance libère l'homme, et il a transmis cet enseignement à ses disciples, y compris Thomas. Si ces enseignements avaient été inclus dans la Bible moderne, le message pourrait être plus clair et concentré sur le pouvoir que chaque individu possède. L'évangile de Thomas, qui consiste en environ 114 dictons attribués à Jésus, ne raconte pas une histoire, mais offre une liste d'enseignements. Les premiers mots du document disent « Ce sont les paroles secrètes que Jésus le Christ a dites » et Didyme Jude Thomas a écrit. Il a dit « Celui qui découvrira l'interprétation de ces dictons ne connaîtra pas la mort. Ne laissez pas celui qui cherche cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il trouve, il sera troublé. Quand il sera troublé, il s'émerveillera et régnera sur tout. » L'évangile de Thomas a été exclu de la Bible, et il y a plusieurs explications à ce geste. Certains leaders religieux affirment que, comparé au Nouveau Testament, l'évangile de Thomas présente des différences significatives et décrit un Jésus différent. Ces enseignements sont considérés mélangés à des principes philosophiques répandus parmi la population, mais pas considérés essentiels pour l'œuvre de la Bible. L'évangile perdu de Thomas est un texte puissant qui est censé contenir les vraies paroles de Jésus enseignées à ses disciples. Il enseigne le pouvoir des émotions humaines. Alors que les indigènes et les anciens connaissaient ce texte, sa connaissance a été perdue dans la tradition occidentale, basée sur l'éducation judéo-chrétienne. Lors du concile de Nicée, en 325, les textes bibliques ont été édités et de nombreuses informations ont été perdues. Au moins 45 livres ont été retirés ou modifiés dans la version traditionnelle de la Bible. Cela est démontré par la découverte des manuscrits de la Mer Morte et des codices de Nag Hammadi qui ont révélé les informations perdues. Jésus a été décrit comme un enseignant qui a transmis des connaissances à quelques disciples. Mais en réalité, chaque individu a le pouvoir d'accéder à cette même connaissance. Cette compréhension aurait pu changer notre perception de la vie dans l'histoire humaine. Chaque lumière religieuse que chaque personne possède est remplie du même pouvoir que Jésus au lieu d'être une force extérieure. Ainsi, malgré nos différences, nous ne sommes pas séparés, mais faisons tous partie de la même conscience, même si nous prenons des formes différentes. Voici quelques dictons de Jésus dans l'évangile de Thomas et leurs interprétations possibles. Verset 3, Jésus a dit, « Si vos dirigeants vous disent, regardez, le royaume est dans les cieux, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, il est dans les mers, alors les poissons vous précéderont. Au contraire, le royaume est en vous et autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, vous serez reconnus et vous comprendrez que vous êtes les fils du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous vivrez dans la misère et vous serez la misère elle-même. » Cet enseignement se réfère aux conséquences de croire que le pouvoir est à l'extérieur de nous. Si nous croyons que le pouvoir est détenu par quelqu'un d'autre, alors cette chose contrôlera notre vie. Toutefois, lorsque nous réalisons qui nous sommes, la conscience elle-même se déplace à travers nous et le pouvoir vient avec elle. Nous pouvons vivre dans une ascension constante. Le royaume est le pouvoir en nous et autour de nous, et nous pouvons manifester les circonstances extérieures à travers lui. Si nous ne nous connaissons pas, nous tombons dans la pauvreté et devenons nous-mêmes la pauvreté. Verset 27. Si vous ne jeûnez pas du monde, vous ne trouverez pas le royaume. Si vous n'observez pas le sabbat comme sabbat, vous ne verrez pas le Père. Cela indique que si nous ne nous détachons pas des choses qui nous perturbent, et si nous ne croyons pas au pouvoir intérieur qui peut changer tout ce qui existe, nous continuerons à expérimenter cette réalité dans nos vies. Verset 50.
Jésus a dit, « Si on vous dit d'où venez-vous, dites-leur, nous venons de la lumière, du lieu où la lumière est apparue d'elle-même, s'est établie et est apparue dans leur image. Si on vous demande, est-ce vous, dites, nous sommes ses enfants et nous sommes les élus du Père vivant. Si on vous demande, quelle est la preuve que le Père est en vous, dites-leur, c'est le mouvement et le repos. Le mot « lumière » se réfère à l'origine des êtres humains, la conscience qui se manifeste comme des êtres physiques et qui existe en chacun de nous. La conscience vit à travers nous comme activité et connaissance. Verset 77. Jésus a dit, « Je suis la lumière qui est sur toutes les choses. Je suis tout. De moi tout vient, et en moi tout se complète. Coupez un morceau de bois, je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez. » Cela explique que la seule conscience vit en tout. Ce qui vit en Jésus vit également dans toutes les autres choses. Verset 113. Ses disciples lui ont demandé, « Quand viendra le royaume ?» Jésus a répondu, « Il ne viendra pas en le cherchant. On ne dira pas, « Regardez, il est ici » ou « Regardez, il est là ». Plutôt, le royaume du Père est sur la terre et personne ne le voit. Nous avons toujours eu le pouvoir en nous, mais nous l'avons perdu de vue. Ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre pour pouvoir l'expérimenter. Cette prise de conscience est déjà une partie de toutes les choses, y compris les êtres humains. Pour libérer la force de la forme divine dans nos vies, nous devons d'abord comprendre comment cela fonctionne, et la science nous dit comment. Nous devons parler le langage que la forme divine reconnaît, et nous le comprendrons à travers notre culture, notre histoire, notre passé, et à partir des traditions qui ont utilisé ce langage pendant des centaines d'années. Apprenons ce que Jésus et les grands maîtres ont dit à propos de ce langage, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme ou les traditions pré-chrétiennes. Toutes ces choses nous disent qu'il existe un champ d'énergie et que nous avons le langage pour utiliser ce champ. Même avec une brève recherche sur Internet, vous pourrez trouver les vraies pages de l'évangile de Thomas. Donc, nous savons que cet ancien évangile existe encore aujourd'hui. Si vous faites attention, vous verrez qu'il a été écrit en grec. Vous pourrez voir certaines de ces lettres de l'alphabet grec. Dans l'évangile de Thomas, il y a 2 passages très importants, écrits environ 300 ans après Jésus. Nous avons été au Tibet, dans des monastères bouddhistes, où on nous a dit que, premièrement, le sentiment est la prière. Deuxièmement, nous devons sentir comme si c'était déjà arrivé. Nos prières ont déjà été exaucées. Maintenant, nous sommes dans un monastère égyptien avec un texte qui faisait partie de notre tradition avant d'être modifié. Les instructions nous disent comment faire cette chose que les moines bouddhistes nous ont expliquée. L'évangile de Thomas contient le verset 106, traduit de la bibliothèque de Nag Hammadi. Allez au verset 106 et lisez ce que dit l'évangile de Thomas. Jésus a dit, « Quand vous ferez de 2 un seul, vous deviendrez fils de l'homme. Et si vous dites, montagne, déplace-toi, elle se déplacera. » Donc, l'évangile de Thomas parle de pensée et d'émotion. Il dit que lorsque vous unissez pensée et émotion en une seule force puissante, vous serez en mesure de déplacer des montagnes. Même le verset 48 dit presque la même chose et a été réitéré au moins 3 fois dans le même évangile. Jésus a dit, « Si 2 personnes font la paix dans la même maison, elles diront à la montagne, « Déplace-toi » et celle-ci se déplacera. » Quand Jésus parle de maison ou de temple, il se réfère à nous-mêmes. Nous sommes la maison, le temple. Si 2 éléments, pensée et émotion, deviennent un, s'ils font la paix entre eux dans cette maison, regardez ce qui se passe. Ils diront à la montagne de se déplacer et elle se déplacera. Il nous dit à nouveau à quel point il est puissant d'unir émotion et pensée. Ne nous ont-ils pas encore dit comment nous pouvons le faire ? Dans la première Bible chrétienne, il y a un passage. « Combien de fois avez-vous entendu « Demandez et vous recevrez » L'avez-vous déjà entendu? Je connais des gens qui ont demandé, mais rien ne s'est passé. Parce que demander ne doit pas se faire vocalement. Ce n'est pas en disant « S'il te plaît,
Je t'en prie, fais que cela arrive, que c'est demandé. Pour demander, nous devons nous adresser à la matrice divine dans la langue qu'elle connaît, un langage qui a du sens. Le chant ne reconnaît pas notre voix, mais le pouvoir de notre cœur. Rappelez-vous ceci. Notre cœur génère un sentiment qui crée une onde électromagnétique. C'est le langage que la matrice, le chant, comprend. Donc, quand vous créez le sentiment dans votre cœur comme si c'était déjà votre prière a déjà été entendue et exaucée, cela crée les ondes électromagnétiques qui apportent la réponse à vous. Dans la version actuelle de la Bible, la version du roi Jacques, Jean 16, 23, 24, ce que vous avez est la version compactée, la version éditée qui ressemble à tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. C'est la version éditée, incroyable. Ils ont retiré les 2 phrases qui nous disaient « Comment demander ?» Au IVe siècle, lorsqu'ils ont modifié les versions originales, ils ont extrait 2 phrases. Pour découvrir le vrai sens de ce verset, nous devons revenir en arrière jusqu'au verset original en araméen et regarder une nouvelle traduction. Voici l'original en araméen. Au début, il semble similaire, mais cette traduction inclut aussi les parties manquantes. Toutes les choses que vous demanderez directement en mon nom vous seront données. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait, parce que si nous demandons avec notre voix, cela ne se produit pas. Mais c'est la partie qui a été éditée, perdue. Regardez ces 2 phrases. Demandez sans cacher un motif et entourez-vous des réponses. Et restez enveloppés dans vos désirs, que votre gratitude soit toujours pleine. Regardez ce qu'ils disent. Ils ne disent pas de parler avec la voix, mais d'être entouré, de ressentir comme si c'était déjà. Votre réponse est déjà survenue. Enveloppez-vous dans cette dernière. Si vous désirez une relation parfaite dans votre vie, si vous désirez la guérison d'une maladie dans le corps de quelqu'un que vous aimez, ressentez le sentiment comme si c'était déjà guéri, comme si vous aviez déjà la relation parfaite. Le concept fondamental est que les pensées et les émotions doivent être unifiées pour créer un impact puissant. Demander sans motif caché signifie demander sans peur du jugement, sans ego et avec sincérité du cœur. Cette idée est exprimée tant dans les traditions bouddhistes que dans les traditions judéo-chrétiennes. Neville Goddard, un philosophe du XXe siècle, souligne l'importance de prendre le sentiment du désir accompli dans le présent pour le manifester. Cette approche a été utilisée par des pratiquants qui ont aidé une femme atteinte d'une tumeur. Au lieu de juger le cancer comme juste ou mauvais, ils ont accepté sa présence comme une possibilité dans le monde quantique et ont choisi de ressentir le sentiment de la femme déjà guérie. Leur chant rythmé « Wassa, Wassa » signifiait « déjà fait », soulignant l'idée que dans le monde quantique, le désir est déjà réalisé. La réalité physique répond au langage des sentiments. Elle veut répondre à un langage qu'elle comprend. Une autre illustration de ce principe est donnée par les experts en arts martiaux qui brisent un bloc. Se concentrer sur le résultat souhaité et le ressentir comme s'il était déjà arrivé est ce qui les aide à surmonter le bloc. Cette métaphore illustre comment nous pouvons utiliser le pouvoir des émotions et des sentiments pour créer ce que nous désirons. L'évangile de Thomas représente la connexion de l'individu à une conscience supérieure qui mène à la connaissance libératrice. Pour vivre une réalité qui reflète nos désirs, nous devons remplacer les anciennes conditions par une compréhension authentique de qui nous sommes réellement et apprendre à utiliser le pouvoir qui réside en nous.